Les conservateurs espéraient forcer le gouvernement Trudeau à ne pas signer le pacte mondial pour les migrations des Nations unies. Or, obtenir l'unanimité sur un enjeu aussi polarisant que la migration internationale était bien improbable. Et comme de fait, la motion a été battue. Le pacte est une initiative lancée en 2016 pour assurer des migrations sûres et ordonnées à travers le monde. Les pays s'engagent entre autres à partager de l'information, offrir aux migrants des services de base et combattre le trafic humain. L'accord est non contraignant. Pourtant, les conservateurs craignent que l'ONU dicte au Canada sa politique d'immigration, comme le nombre de migrants qu'il doit accueillir et de quelle façon. Ce qui peut être une déclaration peut rapidement devenir force de loi et force la réflexion là-dessus et force l'action. Le premier ministre n'a pas l'intention de faire marche arrière. Le Canada apposera sa signature au texte final à Marrakech, au Maroc, la semaine prochaine. On va continuer de démontrer ce leadership dans le monde sans du tout venir enfreindre à notre propre souveraineté. Le chef du NPD, lui aussi, appuie cette signature et accuse du même coup les conservateurs de jouer avec le feu. Je suis inquiet que les conservateurs veulent faire peur aux gens au lieu de parler des vérités. Il n'est pas le seul à vouloir rappeler à l'ordre le chef conservateur Andrew Scheer. L'ancien ministre de l'Immigration sous Stephen Harper, Chris Alexander, croit aussi qu'il fait fausse route. Je suis déçu, bien sûr, de sa position, mais je vois que ce n'est pas quelque chose de très excentrique. Il y a trop de monde qui ont mal compris l'importance de ce pacte, surtout pour le Canada. Mais le débat n'est pas si simple. Le pacte n'est pas contraignant, mais certains avancent qu'il pourra toutefois être utilisé ici par les tribunaux pour interpréter les lois canadiennes. On peut très bien imaginer, c'est pas une exagération, que de suggérer que les tribunaux canadiens peuvent s'inspirer des 23 objectifs qui sont couchés par écrit dans le Pacte mondial sur l'immigration pour aider à interpréter le droit canadien. Si les conservateurs n'ont pas obtenu gain de cause, ils ont tout de même réussi à amener le sujet à l'avant-scène. Ils ne sont pas les seuls à être inquiets. Les États-Unis et l'Australie ont déjà annoncé qu'ils ne signeraient pas le document, tout comme certains pays européens tels que l'Italie et la Hongrie. Ici Fanny Olivier, Radio-Canada, Ottawa.